et son interprétation. Comme le souligne Marcel Proust à la recherche du temps perdu, chaque lecteur est le propre lecteur de soi-même. Ainsi, on pourrait dire que l'adaptation fidèle est une tâche difficile. Donc il est vrai que procéder à l'adaptation cinématographique d'une œuvre est un travail assez délicat, car le langage des images ne représente pas le langage des mots. Donc le roman s'appuie sur les mots, avec leur charge sémantique, avec les différentes connotations, avec tout ce qui apporte la beauté du texte, la littérarité, les figures de style, etc. Alors que le film se focalise plus sur l'image, sur le son, sur l'expression des visages, sur les décors en grand plan. Donc Alain Garcia, dans son ouvrage consacré sur l'étude des concepts théoriques scénaristiques, distingue 3 types d'adaptation: libre, fidèle et la transposition. Donc le respect du contexte de l'action, le cadre historique et temporel, les caractéristiques des personnages du roman et leur fonctionnement dans l'histoire, ces éléments doivent être présents à l'écran. Nous les repérons dans le film d'Arcadie. En revanche, la reproduction fidèle n'est pas tout à fait représentée. Il est évident qu'un film de 2 heures, comme il a été déjà souligné, qu'un film de 2 heures ou plus ne peut pas refléter ou représenter tout ce qui a été dit dans le roman de Khadra, par exemple, de 450 pages. Donc c'est ce que nous constatons dans ce que le jour doit être à la nuit, où Arcadie était obligé de supprimer un certain nombre d'éléments romanesques du livre en faisant des choix. Donc dans le film, l'histoire est racontée du point de vue de Jonas. Donc Arcadie s'est permis beaucoup de liberté en adaptant le roman de Yasmina Khadra. Il était donc dans l'obligation de passer sous silence certains moments clés de la vie, de l'enfance de Younes et certains détails très pertinents de l'histoire et de la guerre de l'indépendance. Voilà. Donc le film est raconté par la voix intérieure de Jonas dans le film, donc qui confie ses profondes pensées, qui s'adresse au spectateur. Donc cette voix off, nous la retrouvons tout au long du film. La technique de l'ellipse que nous retrouvons sur le plan littéraire est présentée dans le film par des flashbacks. Oui, des analyses, par des flashbacks. Voilà. Donc le film commence par la fin. Et donc le film commence par la fin, et par cette technique, Jonas revient à son passé, son enfance et son adolescence. Donc en effet, Arcadie passe sous silence l'enfance de Jonas. On voit au début du film quelques séquences d'un petit garçon à Oran, puis subitement, après quelques années, on aperçoit un jeune homme en grand plan dans une des plages de Rio Salado. Voilà, donc il y a tout un temps qui a été effacé. Donc de nombreuses séquences du film sont filmées par le biais de techniques spécifiques. Parmi, donc il y a le gros plan qui vise à mettre en évidence les caractéristiques des personnages et l'expression de leur visage, le plan d'ensemble qui donne une vision d'ensemble du décor et de l'espace. Nous avons dès le début du film une vue panoramique sur tout Oran, sur Place d'Armes et sur Rio Salado aussi, Melh. Donc ceci distingue la narration cinématographique de la narration textuelle. En effet, la structure littéraire du roman diffère de la structure audiovisuelle du film. Le roman s'appuie sur la charge, comme je l'ai dit, sur les mots, etc., alors que le film, c'est le son et l'image. Donc même s'il s'agit d'une seule histoire, que ce soit dans le film ou dans le roman, et du même contexte, d'accord, je vais juste parler des séquences que je vais vous faire passer. Donc, la plupart des personnages du texte initial sont cités dans le film. Néanmoins, le scénariste s'est permis de réduire certains personnages secondaires sous silence, d'effacer d'autres, de supprimer ou d'ajouter des éléments. Ce qui nous renvoie au type d'adaptation libre, où le scénariste, ayant l'accord de l'auteur, laisse libre cours à sa créativité. Donc, Yasmina Khadra a intégré au fil de sa narration une figure marquante, qui est Messali Hej, fondateur du Parti du peuple algérien. Ce dernier a été accueilli dans la maison de Mahi, l'oncle de Jonas, qui a organisé, un dîner pour ce grand homme. Ce grand homme qui menait un combat anticolonial, pacifiste.
Donc dans le film, malgré cette omission, Arcadie utilise une stratégie pour évoquer Messa al-Hajj. Et dans une de séquences, nous observons, donc Mahi, je vais vous la faire passer, nous observons Mahi, l'oncle, qui s'adresse à son neveu Jonas en arabe et en lui montrant une photo en grand plan de Messa al-Hajj. Et en lui disant, Younes, souviens-toi bien de ce nom, il va rendre la dignité au peuple algérien. Bien que la place de Messa al-Hajj dans le roman occupe bien plus qu'une photo, voilà, donc, mais Arcadie, tout en respectant les normes du roman, les normes romanesques, essaye de mettre en relief une certaine idéologie précise, et donc cette démarche lui permet aussi de rendre crédible son histoire. Voilà, parce qu'il a évoqué Messa al-Hajj en photo et même Fatima Sour aussi en photo. Je vais vous montrer la séquence. Voilà. Donc pour conclure, on pourrait dire que la littérature et le cinéma sont complémentaires. Le roman de Khadra s'intéresse plus au poids de tout un passé colonial, alors que le film se concentre plus sur l'histoire de Jonas et d'Emily. Donc le réalisateur Arcadie a reflété une petite partie très restreinte du roman en se focalisant plus sur une romance qui s'est déroulée en Algérie pendant la période coloniale. Nous avons l'impression, contrairement au récit de Khadra, que l'Algérie ne représente que le lieu géographique, où nous y retrouvons un simple personnage vivant une histoire d'amour. Donc cet angle de vision nous montre l'intérêt d'Arcadie à vouloir toucher plus la jeune génération française et algérienne et mettre en toile de fond non pas que la guerre de l'Algérie et la colonisation française, mais l'histoire de Jonas et d'Emily. Donc cette stratégie de mettre cette histoire fusionnelle partant d'un arabe et d'une française est une façon d'interpeller un public visé, celui des générations montantes, donc d'attirer leur attention et les amener donc à porter un regard différent de leurs aînés sur l'histoire coloniale. Ainsi, nous pouvons dire que ce couple est métaphoriquement représentatif de l'Algérie et de la France. Voilà, exactement. Donc c'est un sujet qui reste polémique. Il y a plein de... Exactement. Donc je vais juste rapidement vous faire passer un petit peu. On prend le temps de vivre. Et ça, ils ne veulent pas comprendre. Pour eux, le temps, c'est de l'argent. Et pour nous, c'est la liberté qui n'a pas de prix. Viens, je vais te montrer quelque chose. Alors, regarde, c'est Lalla Fatma, ton arrière-grand-tante. À l'arrivée des Français en Kabylie, elle a réuni une armée. Et elle s'est battue comme une lionne. Tu sais, ton père a le même caractère que Lalla Fatma. Tu peux être fier de lui. Et lui, c'est qui? Lui, c'est un très grand monsieur. C'est... Vas-y, continue. Il s'appelle Messa al-Hajj. C'est comme l'Ihadlisme. Il va rendre sa dignité au peuple algérien. C'est ton oncle est un homme courageux, mais un peu idéaliste. C'est pour ça que tu m'aimes. Allez, retourne faire tes devoirs. Que ton père soit fier de toi. Voilà. Donc, dans le roman, on retrouve des pages et des pages sur Messa al-Hajj, sur Najm Soumen, alors que dans cette séquence, il n'y a qu'une photo représentative. Donc, voilà.